The Times, Macron accuse Macron d'avoir livré le Mali à des mercenaires russes. Le journal Times a publié un rapport préparé par Jean Flanagan, dans lequel elle a déclaré que Macron a retiré ses forces et remis l'État du Mali aux mercenaires russes, en référence au début du retrait des forces françaises des bases militaires du nord du pays. Le Mali, qui a empoisonné les relations avec Paris, et a ouvert la porte aux mercenaires russes pour entrer dans le pays africain. Bien que Paris continuera à fournir un soutien aérien contre l'insurrection croissante en Afrique de l'Ouest, il fermera 3 bases militaires et réduira de moitié le nombre de ses forces de 5100 soldats, et les forces européennes remplaceront les françaises pour soutenir les forces maliennes. Le journal cite le général Étienne de Perrot de l'opération Barkhane. L'idée n'est pas de faire le vide, mais de laisser la responsabilité de ces zones à l'État malien. Et pour éviter les risques de s'impliquer dans le conflit, nous avons besoin d'une réponse non militaire. L'opération Barkhane a débuté en 2013, après la prise de contrôle du nord du Mali par les islamistes, mais le déploiement militaire français et la force de 13 000 soldats des Nations Unies n'ont connu qu'un succès limité, et les combats se sont intensifiés, ce qui a conduit à l'exode de vastes zones du pays. De contrôle, et même les combats se sont déplacés de l'extérieur de ses frontières vers le Burkina Faso et le Niger. Après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la région du Sahel, une vaste zone de terres arides, s'est transformée en une nouvelle arène pour les extrémistes islamiques, selon le journal. Plusieurs groupes djihadistes ont construit des bases dans les zones chaotiques du Mali, où le manque de stabilité est le seul facteur de migration vers l'Europe. La France a suspendu sa coopération militaire avec le Mali en juin après un deuxième coup d'État en moins d'un an. Hamidou Cissé du groupe des Patriotes maliens s'est félicité de la décision de la France de retirer ses forces, déclarant « Nous pensions après leur arrivée que la paix viendrait, et s'ils partaient, nous souffririons, mais il vaut mieux souffrir que de rester entre leurs mains. » Depuis l'annonce du retrait, les relations entre Paris et son ancienne colonie sont tendues et la nouvelle se répand que les autorités de Bamako vont recourir à des mercenaires russes pour combler le vide laissé par les Français. La France et l'Allemagne, ainsi que la mission de l'ONU et l'Union européenne dans les efforts de contre-insurrection, ont mis en garde contre tout contrat avec la société russe, Wagner, d'une manière qui affecterait la mission internationale. La Russie a tenté de capitaliser rapidement sur les troubles dans les États fragiles d'Afrique, dans une tentative de raviver l'influence qu'elle a perdue avec la dissolution de l'ex-Union soviétique. Et la présence de mercenaires, Wagner, a été enregistrée dans un certain nombre de pays africains. Le sentiment anti-français s'est accru parmi les politiciens et les civils du Sahel. Dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies le mois dernier, le Premier ministre de transition du Mali, Google Mega, a attaqué la France pour avoir abandonné le pays et a préconisé un plan alternatif pour le gouvernement. S'exprimant lors d'un sommet franco-africain à Montpellier la semaine dernière, Macron a déclaré qu'il avait décidé de fermer les bases car « ce n'est pas la mission de la France de rester au Mali trop longtemps. La France est là pour lutter contre le terrorisme, pas pour soutenir ce régime », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il existe une opposition croissante en France au déploiement au Mali après la mort de 53 soldats.